C'est ta carte préférée et j'en fais un deck avec. C'est la série deck de... Pam, pam, pam. Alors, que serait un deck Umi pêcheur légendaire sans océan légendaire, qui est traité comme Umi? Alors attention, puisque dans ce deck on fera des synchros, attention à utiliser au bon moment, parce que ça va réduire de 1 le niveau de tous les monstres hauts dans la main des deux joueurs et sur le terrain. Accessoirement, tous les monstres hauts gagnent 200 points d'attaque et de défense. Alors c'est l'intérêt de réduire le niveau de 1, vous l'imaginez assez facilement, ça va être qu'on peut invoquer normalement des monstres au niveau 5, et ça va quand même être un sacré moteur. Alors on va jouer en x3, essentiel. Du coup, le guerrier d'Atlantide, on peut défausser pour ajouter un océan légendaire depuis le deck à la main. On va également le jouer en x3. Ah, c'est une tuto gratuite. On ne joue pas terraformation, autant jouer un monstre, tant qu'à faire. Le pêcheur légendaire. Alors j'ai fait le choix de ne pas jouer le pêcheur légendaire original. Franchement, je le trouve nul. Du coup, je ne joue que le pêcheur légendaire numéro 2, qui s'appelle quand même pêcheur légendaire, hein, dans le terrain ou sur le cimetière. Tant que Umi est sur le terrain, cette carte n'est pas affectée par les effets des autres monstres. Si cette carte face recto est détruite, ou quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, tant que c'était nous qui la contrôlions, on peut ajouter un monstre haut niveau 7 depuis le deck à la main. Il y aura 2 targets, donc lui on va jouer en x3, c'est un niveau 5, si on a le terrain il se norme, voilà c'est très bien. Le pêcheur légendaire 3 est l'une des premières targets, il est niveau 7. Il ne s'invoque spécialement qu'en sacrifiant un pêcheur légendaire. Voilà, donc on invoque le pêcheur légendaire numéro 2, lui on a en main, on le spé. Et lorsqu'il est invoqué spécialement, on peut bannir tous les monstres contrôlés par l'adversaire. C'est cheaté, hein. Mais cette carte ne peut pas attaquer ce tour. Elle n'est pas destructible, et elle n'est pas affectée par les effets de magie piège. Concrètement, une fois qu'elle est sur le terrain, l'adversaire va galérer. Une fois par tour, on peut renvoyer autant de cartes bannies de l'adversaire que possible à son cimetière, et si on le fait, les premiers dommages de combat ou d'effet que votre adversaire reçoit ce tour seront doublés. Voilà. Alors, l'adversaire va être en difficulté, mais ceci dit, ça reste un monstre à 2500. Donc bon, il suffit qu'il nous mette un monstre qu'on ne peut pas passer, et on va un peu galérer. L'attaque furtive de la mer. Franchement, c'est vraiment la pire carte du deck. Enfin, la meilleure, hein, mais la pire pour l'adversaire. Alors déjà, accessoirement, quand il est activé, on peut activer un Umi depuis la main ou du cimetière, donc c'est pratique, hein, océan légendaire, on peut le récupérer. Attention, ces effets ne peuvent être activés que si Umi est sur le terrain. Des fois, on a tendance à l'oublier. Alors, une fois par tour, déjà, on peut bannir un monstre haut qu'on contrôle, et jusqu'à la end phase, toutes nos magies pièges face recto ne peuvent pas être détruites par des cartes de l'adversaire. Voilà, déjà, première chose, cette carte est difficilement destructible. Deuxième point, qui est vraiment le plus cheaté, c'est qu'à partir du moment où un monstre haut, dont le niveau original est au moins 5, combat un monstre adversaire, au début de la dommage step, on détruit le monstre. Voilà, donc pas besoin d'avoir beaucoup de patates, hein, il suffit juste d'avoir un monstre haut niveau 5 et Umi sur le terrain. Alors, les petites cartes qui sont liées à Umi, Codarus, je le trouve pas mal. On peut envoyer un Umi face recto qu'on contrôle au cimetière pour sélectionner jusqu'à 2 cartes contrôlées par l'adversaire et les envoyer au cimetière. Alors, sélectionner dans l'ancien terme, ça veut dire si oui maintenant, attention. C'est fort parce que les cartes qui ne sont pas destructibles, avec Codarus, on les envoie au cimetière. Et envoyer, ce n'est pas la même chose que détruire. Donc c'est pour ça que je le joue. En x2. Attaque furtive, j'ai pas dit, mais c'était en x3. La banane citadelle. Je vais la jouer en x2 également. À vous de voir si du coup, vu que vous jouez 2 bananes citadelles, vous ne jouez plus que 2 attaques furtives, c'est... bon. Alors, si cette carte est dans la main ou le cimetière, on peut sacrifier 2 monstres hauts et spé cette carte. Si elle est spé, on peut poser une attaque furtive de mer directement depuis le deck. C'est pour ça qu'on peut jouer qu'à 2. Une fois par tour, lorsque l'adversaire active une carte ou un effet qui cible un monstre haut qu'on contrôle, et une seule carte, effet rapide, on peut annuler l'activation et détruire la carte. Voilà, c'est une protection, c'est surtout un monstre qu'on va spé qui va nous faire poser attaque furtive de la mer et donc il va pouvoir en profiter directement, si on a Umi. En x2. L'amphibien Bugrotte MK3. Je vais jouer que en x1, et juste parce que tant que Umi est sur le terrain, cette carte peut attaquer directement les life points de l'adversaire. Et bah des fois ça peut vous faire gagner un duel. C'est rare mais c'est pour ça que j'y joue. Rage de Kairi Ushin. Si Umi est sur le terrain, on va cibler un nombre de monstres contrôlés par l'adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres hauts qu'on contrôle au niveau d'origine à minimum 5, on les détruit et si on le fait, les zones dans lesquelles ils étaient ne peuvent pas être utilisées jusqu'à la fin du prochain tour.
Alors on va jouer qu'en x1, c'est une magie rapide. On n'a pas forcément... Enfin ça va dépendre des cas, mais on ne veut pas forcément avoir tout de suite en mode départ. Hein. C'est pas la meilleure carte, si vous préférez Raigeki, jouez Raigeki. Mais des fois ça a vraiment des... C'est vraiment pratique, hein. L'adversaire invoque beaucoup de liens, on lui détruit un lien avec ça, et il est pas prêt d'en refaire. Donc voilà, c'est un peu situationnel, un peu plus que Raigeki, mais ça a ses utilités. Fureur de Kairyushin. On tuto tout simplement hommage torrentiel depuis deck. Et si un ou plusieurs monstres hauts vont être détruits par effet, on peut bannir cette carte depuis le cimetière à la place. Donc on va la jouer en x2, ça nous fait quand même 2 protections, et en plus 2 tutos qu'on va jouer 2 hommages torrentiels. Si on invoque... Enfin, s'il y a un ou plusieurs monstres qui est invoqué, on détruit tous les monstres sur le terrain. Donc on imagine, on fait Fureur de Kairyushin, on prend hommage torrentiel, on le pose, l'adversaire invoque. À partir du moment où il invoque en tout cas quelque chose qui nous gêne, on active hommage torrentiel. Plutôt que de détruire nos monstres, et ben on bannit Fureur de Kairyushin. Hop. Et il n'y a plus que nous qui avons des monstres sur le terrain. Donc ça, franchement, je trouve ça trop fort. Alors, Dragon Dévia Dédale. Personnellement, c'est pas ma préférée. Mais bon, elle a quand même sa place dans le deck. Elle est niveau 7, avec le terrain, elle passe niveau 6, donc elle peut s'invoquer avec un sacrifice. On peut envoyer un Umi face recto contre le cimetière pour détruire toutes les autres cartes sur le terrain. C'est quasiment trou noir plus tornade violente. Ou géante tornade. Je sais plus. Géante orage, pardon. Chevalier Sirène. S'il y a bien une carte qu'on peut retirer, c'est celle-ci. Mais je joue, hein, des fois que la personne qui me demande le deck apprécie. Tant qu'il y a Umi sur le terrain, cette carte peut attaquer 2 fois durant la même battle. Voilà. Bon, il n'y a que Mi 5, avec le terrain ça fait Mi 7. Bof. Mur Tornade. En x1 également, c'est pas la meilleure. On peut également la retirer si on veut descendre le nombre de cartes du deck. Alors on ne peut activer que s'il y a Umi, et tant qu'il y a Umi, les dommages de combat infligés par les monstres attaquants à vos life points deviennent 0. Lorsqu'il n'y a plus Umi, on détruit cette carte. Voilà. Bon, c'est bien, mais c'est pas sensationnel. Alors on va agrémenter le deck pêcheur de barrière de glace, qui va nous permettre de faire des synchros très facilement, et donc les synchros vont être de niveau 5 et plus, et donc vont nous permettre d'activer l'effet d'attaque furtive de la mer. Nous allons jouer 2 communicatrices de la barrière de glace. Alors déjà, si on contrôle un monstre barrière de glace, on peut spé cette carte. Ensuite, si on contrôle un monstre barrière de glace, on peut bannir cette carte depuis le cimetière et spé un jeton barrière de glace, niveau 1. Voilà, donc les SP c'est quand même toujours pratique, surtout si on veut pouvoir faire notre baleine citadelle, et évidemment pour les synchros. Hein. Alors, c'est très accessoire, vous allez sans doute jamais vous en servir. Tant qu'on contrôle un autre monstre barrière de glace, les monstres en position de défense contrôlés par l'adversaire ne peuvent pas changer de position de combat. Voilà, c'est très accessoire. La révélatrice de la barrière de glace, franchement, une excellente carte. Alors, celle-là, on peut défausser une carte et spé un synthoniseur barrière de glace depuis notre deck. Alors attention, ça nous lock au monstre haut. Si on va défausser ou envoyer une ou plusieurs cartes depuis notre main au cimetière pour activer un effet de monstre barrière de glace, on peut bannir cette carte à la place, au lieu d'une carte. Voilà. Donc on invoque, on défausse une carte, on se met un synthoniseur. Voilà. Donc nous aurons accès directement soit à Aiki, selon ce qu'on veut, soit n'importe quel synchro, plus ou moins. Alors, il y a un autre effet accessoire, tant qu'on contrôle un autre barrière de glace, notre adversaire ne peut pas invoquer par sacrifice. Voilà, c'est pareil, c'est vraiment accessoire. On va la jouer en x2. Alors, les synthoniseurs qui nous intéressent, esprit exa de la barrière de glace. Alors, l'effet accessoire, c'est que tant qu'on contrôle un barrière de glace, les monstres contrôlés par l'adversaire perdent 500 attaque-défense. Et l'effet intéressant, c'est que durant notre main phase, on peut envoyer un monstre barrière de glace de max niveau 3 depuis notre deck au cimetière, et le niveau de cette carte devient le même. Voilà. Donc lui, en vrai, il sera de niveau 1, 2 ou de 3. Parce que nous jouons défenseur de la barrière de glace. Alors l'effet accessoire, si on le laisse sur le terrain, c'est que tant qu'on contrôle un autre monstre barrière de glace, les monstres contrôlés par notre adversaire ne peuvent pas déclarer d'attaque si leur attaque est supérieure ou égale à la défense de cette carte. En gros, lui, il est en défense, il a mis 6, les monstres avec mis 6 ou plus peuvent pas attaquer. Alors, Zujin, ce n'est pas un synthoniseur, mais lui, si on décide de l'envoyer avec Exia, il a un effet sympathique, c'est que si elle est dans le cimetière, alors sauf le tour elle a été envoyée, donc ce sera pour le tour suivant. On peut cibler un monstre haut de minimum niveau 3, réduire son niveau de 2, et si on le fait, spé cette carte. Attention, elle sera bannie lorsqu'elle quittera le terrain, donc ça nous fait une spé gratuite. Accessoirement, on peut sacrifier cette carte pour spé un monstre barrière de glace de minimum niveau 5 depuis notre main.
Donc voilà. On les joue en fois, hein, les petits. Veine générale de la barrière de glace. Il est niveau 5, avec le terrain il est niveau 4. Donc c'est quand même extrêmement pratique, c'est pour ça que je vais jouer en x2. Un effet très intéressant, les magies pièges envoyées depuis le terrain au cimetière de l'adversaire sont bannies à la place. Alors, ça va pas empêcher tous les decks de jouer, mais il y en a, ça va vraiment les embêter. Si l'adversaire contrôle un monstre et qu'on contrôle un monstre barrière de glace, on peut spé cette carte depuis notre main. Et si cette carte est invoquée, on peut ajouter une magie piège barrière de glace depuis notre deck à notre main. Donc il est vraiment bien lui. La seule magie barrière de glace que je vais jouer, parce que sinon ça aura fini en deck barrière de glace, hein, c'est l'emblème. C'est tout simplement une tuto d'un monstre barrière de glace depuis le deck. Voilà, donc n'importe lequel. On va jouer en x3, c'est pas limité, c'est vraiment trop fort. Alors, elle, pourquoi elle est là? Shibuya circumpolaire cataclysmique. Et voilà, elle est là pour... c'est une sorte de piège, hein. C'est où plusieurs monstres hauts sont détruits par une carte de l'adversaire, on peut spé cette carte depuis notre main, puis envoyer une carte au hasard depuis la main de l'adversaire au cimetière. Voilà, il nous détruit une carte, paf, il y a un monstre à demi-6 qu'attaque et en plus il se défausse une carte. Donc ça là je l'aime bien, mais bon en x1 parce que ça reste une brique. Monster Reborn, on revient pas dessus. Blazeman, héros élémentaire, il s'est perdu. Oui, j'aime bien vous mettre des petites fusions, vous allez voir, il y en a une. Donc lui on l'invoque, on va tuto polymérisation et on peut faire une fusion, tout simplement. Donc on va jouer en x2 pour espérer l'avoir un peu plus facilement. Citricrystron, lui il n'est là également que pour un joli combo assez sympatoche. Alors je vous explique son effet, c'est que durant la main phase ou battle phase de l'adversaire, attention, les Crystron c'est pas un tour d'adversaire, c'est un peu spécial. On peut cibler un non-syntoniseur dans notre cimetière, le spé, il n'a plus d'effet, hein, et immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par synchronisation un monstre synchro de type machine. Attention, machine, en utilisant uniquement les monstres et cette carte. Alors attention, également ces matériels synchro sont bannis au lieu d'être envoyés au cimetière. Ouais. On imagine, hein, au pif, hein, Citré est là, c'est le tour d'adversaire, je cible Blazeman, je l'invoque, paf, synchro 6, machine. Et voilà. C'est un exemple, évidemment, c'est pas trop pour ça. On va commencer directement par la fusion, ce sera 0 absolu, héros élémentaire. Donc, un monstre héros, Blazeman, et un monstre haut. Ça, facile. Elle gagne 500 d'attaque pour chaque monstre haut, sauf lui-même, sur le terrain. De base à 2005, ça peut vite monter. Si elle quitte le terrain, on détruit tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Oui, il est quand même pas mal. Je vais vous montrer avant de passer à toutes ces petites synchros. On va jouer 3 liens. Mistar, garçon étoile, 2 monstres hauts. Tout simplement, c'est pour augmenter l'attaque de nos monstres hauts de 500 d'attaque et 500 de défense. Et accessoirement, tous les monstres feu perdent 400 d'attaque défense. Si cette carte est détruite, on peut cibler un monstre haut dans notre cimetière et l'ajouter à la main. Voilà, c'est un classique dans les decks hauts. Eria, la charmeuse d'eau gentille. Pardon. Un autre classique, 2 monstres. On peut cibler un monstre haut dans le cimetière de l'adversaire et le spé dans notre zone à nous, hein, pointé par cette carte. Si cette carte invoquée par lien est détruite, on peut ajouter un monstre haut avec max 1500 de défense depuis notre deck à notre main. Voilà, c'est un autre classique, c'est très situationnel ce genre de carte, mais des fois c'est très pratique. Aiki Fibrax Crystron, bah alors lui c'est pour ça qu'il y a Citricrystron, c'est pour faire un sacré combo en fait. Alors si vous ne le connaissez pas, alors déjà doit être fait avec 2 monstres, dont un syntoniseur. Si cette carte est invoquée par un lien, on peut spé un syntoniseur de max niveau 3 depuis notre main ou deck en position de défense, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour. Donc on invoque Aiki. En général, ce qu'on va aller faire, c'est aller chercher Citri, voilà. Et juste avec ces 3 cartes, on peut commencer un beau petit combo. Durant la main phase ou battle phase de l'adversaire, en effet rapide, on peut bannir cette carte et spé un monstre synchro syntoniseur depuis notre extra deck, et c'est considéré comme une invocation synchro. Donc vous voyez, avec Citré plus Aiki, on a déjà 2 synchros. Parmi les synchros, on va jouer quand même la niveau 4, Quartis, si je ne me trompe pas. Niveau 4, c'est pas celui qu'on utilisera le plus souvent, mais des fois c'est pratique, il est haut en plus, c'est un syntoniseur, donc il peut être fait avec Aiki selon les cas. Une fois par chaîne, durant la bataille ou main phase de l'adversaire, on peut immédiatement après la résolution de cet effet invoquer par synchro un monstre synchro. Voilà.
Si jamais on fait juste cette carte, on sait pas trop pourquoi, mais bon, on l'invoque par synchro et elle est détruite, on peut cibler un monstre Crystron dans le cimetière et le spé. Le deuxième effet, on s'en moque un peu dans un deck qui n'utilise pas trop les Crystron. C'est vraiment lui au cas où, va nous permettre de faire une synchro. Répétiteur des profondeurs. Alors, ne peut dans ce deck être fait qu'avec Aiki, puisque normalement elle demande la diva, qu'on ne joue pas. Son effet, une fois par tour, en effet rapide, on peut défausser un monstre haut de max niveau 4, jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne 800 d'attaque. Si cette carte invoquée par synchro est envoyée à notre cimetière, on peut cibler un monstre haut de minimum niveau 5, sauf elle-même, dans notre cimetière, et le spé en défense. Ça nous lock au monstre haut le reste du tour. Voilà. Daywarren, le tigre roi de la barrière de glace. Il est stylé. Bon, son effet reste très simple, il y a plus de style qu'autre chose. On peut cibler un nombre de notre choix d'autres cartes qu'on contrôle et renvoyer à la main, et cette carte gagne 500 d'attaque pour chaque carte renvoyée à la main par cet effet. Voilà. Jusqu'à la fin du tour seulement. Bon, c'est pas la meilleure, mais des fois c'est pratique quand on manque de patates, on se renvoie 4 cartes. Bon, c'est rare, souvent vous allez juste renvoyer de terrain, mais bon. Et ça peut faire monter à 4000, on sait jamais. C'est surtout que de toute façon, il est niveau 6, il est haut, avec attaque furtive, ça peut passer. C'est un barrière de glace, ça peut également nous permettre dans certains cas de faire des choses. Le dauphin aura blanche, lui j'aime beaucoup. Une fois par tour, on peut cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire et son attaque que son attaque devient la moitié de son attaque d'origine. Si cette carte est détruite et envoyée au cimetière, si les bannis ne marchent pas, on peut bannir un autre monstre haut depuis le cimetière et spé cette carte, qui sera traité comme un synthoniseur. Donc lui, franchement, il va revenir un peu à l'infini, donc il est vraiment bien. Insectron à moteur. Alors, lorsqu'elle est invoquée par synchro, ce tour, cette carte ne peut être détruite ni au combat ni par effet, et on ne reçoit aucun dommage. Pourquoi elle est là ? On peut dire qu'elle s'est perdue. C'est souvent celle que vous allez faire avec Citri, plus un monstre de niveau 4, c'est un monstre machine, vous faites Insectron à moteur. C'est les combos basiques. Le dragon corail. Bon, on joue beaucoup de niveau 6. Une fois par tour, on peut défausser une carte, si vous avez une carte contrôlée par l'adversaire, et la détruire. Alors, au cas où vous n'avez pas remarqué, Dragon Corail est un synthoniseur, il peut être fait avec Aiki. Si cette carte invoquée par synchro est envoyée depuis le terrain au cimetière, on peut piocher une carte. Voilà. Monocéros, aura blanche, il est un peu comme le dauphin, parce que lui, si elle est détruite, on peut bannir un monstre haut du cimetière et le spé, il devient synthoniseur. Donc lui c'est pareil, il est un peu chiant à passer. Lorsqu'elle est invoquée par synchro, on peut cibler un monstre poisson dans notre cimetière et le spé. Alors poisson par contre, il n'y aura que le dauphin. Mais il ne peut pas attaquer ce tour, voilà. Bon, c'est pas le meilleur, mais bon, il fallait bien une petite synchro 7 haut pour l'effet d'attaque furtive au cas où. Le dragon berceau gris, moi j'aime bien cette carte, elle est pas trop jouée. Bon, évidemment, vous pouvez jouer Dragite, Infexipateur, hein, c'est classique, hein, mais ça fait une negate, ça dépend du niveau du deck que vous voulez. Hein. Alors attention, c'est un synthoniseur de type Aqua. Lorsque cette carte est invoquée par synchro, on peut cibler un nombre de cartes contrôlées par l'adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres hauts utilisés pour l'invocation synchro de cette carte et les détruire. Voilà, on utilise 3 monstres, on pète 3 cartes. Si cette carte est détruite au combat ou par effet, on peut cibler un autre monstre haut dans notre cimetière et l'invoquer spécialement, mais ses effets sont annulés. Voilà, donc lui il est là vraiment pour faire une sorte de Raikeki. De toute façon, de grosses synchros sont là pour ça. Hein. Trishula, dragon de la barrière de glace. Attention, c'est un synthoniseur et 2 ou plus, hein. Monstre non synthoniseur. Lorsqu'elle est invoquée par synchro, on peut bannir max une carte depuis la main, max une carte depuis le terrain, et max une carte depuis le cimetière de l'adversaire. Donc c'est pas mal. Bahamut, pardon. Non, Bihamut, oui. Bihamut, aura blanche. Et les auras blanches, franchement, ils sont vraiment bien. Alors lui, c'est un peu particulier, vu que c'est un monstre synchro tuner, synthoniseur, et un monstre non synthoniseur. Donc il faut déjà avoir fait la synchro tuner. Mais avec Aiki, c'est très facile, hein, et même sans lui, hein, c'est assez facile. Durant notre tour, quand cette carte est invoquée par synchro, on peut invoquer spécialement un jeton Dragon Diva. Niveau 10, attaque 3300, défense 3000 en position de défense. Ah, c'est pas dégueulasse, hein, franchement. Une fois par tour de l'adversaire, tant qu'on contrôle pas de token, en effet rapide, on peut spé un jeton Dragon Divin. Si cette carte qu'on contrôle est détruite par une carte de l'adversaire et envoyée au cimetière, tant qu'on contrôle un jeton Dragon Divin, on peut spé cette carte en défense. Alors vous voyez, lui c'est vraiment le nec plus ultra, franchement, trop fort. On va quand même jouer Trishula, dragon 0 de la barrière de glace. Vous voyez, il est trop stylé. Un synthoniseur et 2 monstres non synthoniseurs, attention.
Lorsqu'elle est invoquée par synchro, on peut bannir max 3 cartes contrôlées par l'adversaire. Donc ça c'est super fort, hein. Ne gâchez pas Trishula tour 1, hein, c'est un peu triste. Si cette carte invoquée par synchro est détruite par une carte de l'adversaire, on peut spé un Trishula dragon de la barrière de glace depuis extra deck ou cimetière. Hein. Et son attaque devient 3300. Puis on divise par 2 l'attaque des monstres face recto actuellement contrôlés par l'adversaire, et aussi on annule leurs effets. On les fait café, hein, vous voyez. Donc la plupart de notre synchro reviennent du cimetière, c'est une grosse force du deck. Alors, premier combo, le plus simple, hein, le plus puissant. Norme de la révélatrice, spé de la communicatrice, effet de la révélatrice, vous défaussez une carte, et vous spé défenseur de la barrière de glace. Vous avez 4, 8, 11, synchro 11, Trishula. Sachant que vous pouvez très bien, si vous préférez, à la place de Trishula, au lieu de spé le défenseur, hop, tac, tac, vous faites une spé de esprit Exia, et vous faites l'autre Trishula, niveau 9. Voilà, ça c'est le combo barrière de glace classique, du plus fort. Alors, autre possibilité, si c'est vous qui commencez, les autres combos un peu sympathiques, c'est donc à partir du moment où vous avez un synthoniseur et un non synthoniseur, enfin, ou 2 synthoniseurs, enfin. Bref, vous faites Aiki, effet de Aiki, spé de Citri Cristron, et là tout simplement, sauf si vous avez d'autres choses à faire, mais bon, normalement, fin de tour, c'est au tour de l'adversaire. Effet de Citri, vous récupérez l'un de vos monstres de niveau 4 du cimetière. Vous faites la synchro 6, insecte 3 moteur. Effet de Aiki, vous le bannissez, vous mettez le niveau 4 Cristron, la synchro. Effet de lui, vu qu'il permet de faire une synchro pendant ce tour. Synchro 10, Biamut, Aura Blanche. C'est mortel! Alors je vais vous présenter rapidement 3 monstres qui peuvent être très bien dans l'extra deck mais qui coûtent cher. Voilà, donc d'où le fait que je les ai pas mis. Le dragon monteur filant. Beaucoup plus pratique pour faire n'importe quel synchro que vous voudrez, puisque lui en gros il vous permet de faire une synchro pour un tour de l'adversaire. Et avant de faire ça, vous envoyez une carte depuis votre deck au cimetière, et vous allez réduire son niveau du niveau du monstre envoyé. Donc il prend un peu le niveau que vous voulez. Voilà. Lui il est plus pratique mais il coûte très cher. Vous avez la baleine aura blanche, de toute façon toutes les auras blanches sont bien. Un peu comme l'autre synchro 8 que je joue dans ce deck. Elle, quand elle arrive sur le terrain, vous détruisez tous les monstres en position d'attaque de l'adversaire. Elle peut faire 2 battles et elle est Perse Def. Et pareil, si elle est envoyée au cimetière, elle peut être reborn. Donc elle est quand même très bien également. Nous avons également en synchro 9 Phoenix Cristron, qui demande un monstre synchro synthoniseur et un monstre synchro non synthoniseur. Voilà, et synchro 9, plus compliqué à faire, mais avec Dragon Monteur Filant, c'est pas un problème. Elle, lorsqu'elle est invoquée par synchro, on peut bannir toutes les cartes magie piège contrôlées par l'adversaire et dans son cimetière. Voilà. Si elle est détruite, on peut cibler un autre monstre dans notre cimetière et le spé. Voilà, donc elle est très forte également. Et voilà, donc deck de 45 cartes. C'est beaucoup, mais de réduire, diminuer ses possibilités, je trouvais, donc je l'ai laissé à 45. Ne contient pas une toute nouvelle carte sortie là. Il n'y a pas longtemps, il y a une extension sortie avec de nouvelles cartes, qui boosterait d'ailleurs énormément le deck, hein, mais bon, de toute façon, il y a plein d'autres youtubeurs qui l'auraient fait, version un peu plus méta, rock, tout ça. Donc si ça vous intéresse, faut voir ça. Moi j'avais fait avec les anciennes cartes, donc j'espère que ça tirera quand même. Sur ce, je ne sais pas encore si le prochain sera le challenge deck building sur BES, où on m'avait demandé carrément un sur le robot synchronique, ou bien un rétro, avec Bakura sans doute. Voilà, donc ça on verra. A plus!